Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce vendredi 25 août 2017. Alors, avant de passer au graphique, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Et aujourd'hui, on parlera en effet de Jackson Hole qui a débuté hier et également des commandes de biens durables aux États-Unis qui sont contractées de 6,8% et c'est inférieur à ce qu'attendait le consensus. Le consensus attendait à une baisse de 6% au mois de juillet des commandes de biens durables. Le dollar est sous pression. On analyse tout ça dans un instant, mais tout de suite, donc, l'avertissement sur les risques. Le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le Forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas justement à laisser vos commentaires et poser vos questions. Et bien sûr, j'y répondrai au cours de cette présentation. Et je vous rappelle également donc que vous pouvez tester vos stratégies si vous le souhaitez. Tester toutes nos stratégies en direct sur votre plateforme démonstration IG Market que vous avez reçue en vous inscrivant à ce webinaire. Alors, le dollar américain, l'euro dollar, donc en 15 minutes pour montrer justement la première réaction baissière du dollar face à l'euro suite à cette publication. Donc, comme je l'ai expliqué, mauvaise publication aux États-Unis liée aux commandes de biens durables. Et le marché donc qui travaille toujours cette première résistance à 1,1825 $. L'euro dollar qui, je rappelle, fluctue à l'intérieur d'un range depuis le début du mois d'août, un range entre les 1,19 et 1,1689, qui teste finalement ce premier obstacle, comme je l'expliquais hier, à 1,1825. Sur du moyen terme, le potentiel me paraît haussier depuis ce point haut effectué donc début du mois à 1,19, très proche d'1,19. Nous retrouvons cette résistance en données journalières, 1,1825, mais on sent que le marché la travaille. Alors bien sûr, sous résistance, le risque d'un reflux est présent, comme on l'a vu d'ailleurs hier. Le marché donc s'est effectué un repli technique sous cette résistance à 1,1825, mais on sent que le marché travaille. Alors bien sûr, avec la volatilité attendue cet après-midi et en fin de séance, avec notamment Jackson Hole, le marché, l'euro-dollar, pourrait justement effectuer des breakouts. Donc en effet, tout au long de la semaine, il y a eu peu de volatilité, donc en présence de peu de volatilité, dans un contexte peu volatile, le marché a plus de mal à franchir des niveaux de résistance ou casser des niveaux de support. Et je le rappelle, donc à 16 heures, dans 1 heure et demie environ, Janet Yellen interviendra à Jackson Hole, et elle sera suivie par Mario Draghi à 21 heures heure française. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar qui effectue un léger repli technique sous donc les 1,1825 mais qui reste à moyen terme selon moi bien orienté, comme le montre notamment ce graphique hebdomadaire avec ce niveau de support à 1,1755 en données hebdomadaires. Passons au GBP-USD. GBP-USD qui reste baissier, qui a atteint quasiment notre objectif 1,2730, notre objectif de moyen terme, bien qu'il effectue un léger rebond technique suite à l'apparition de ce doji hier en données journalières. Doji qui, je le rappelle, est une bougie d'indécision. Donc le but finalement, l'objectif d'une bougie d'indécision est de mettre fin à une tendance en cours, donc ce qui explique finalement le rebond technique. Cela ne veut pas dire que le mouvement baissier est terminé, cela veut simplement dire qu'il y a un rebond technique et en effet un pullback pourrait prendre sous les 1,2845. Donc j'ajuste ce niveau de support, cet ancien niveau de support, et voilà. Voilà donc 1,1837 même, 1,1837 donc qui pour le moment soutient 1,2837 qui pour le moment couvre les cours et un pullback sous ce niveau est envisageable puisque pour le moment en effet le marché rebondit suite, nous ne l'oublions pas, à cette mauvaise statistique parue aux États-Unis qui s'explique du point de vue de l'analyse fondamentale ce léger rebond technique en données journalières sur les GBP/USD qui reste selon moi baissier. Je maintiens donc mon objectif à 1,2730. Ce scénario sera invalidé au franchissement des 1,29 $. Voilà donc pour le GBP/USD.
affinons peut-être en données 4 heures. En données 4 heures, pardon, on retrouve donc cette zone anciennement de support et désormais de résistance située entre les 1,2837 comme je l'expliquais et 1,2853. Donc ce qui donne d'autant plus de sens à un scénario de pullback sous cette zone de résistance. Voilà, cela conforte donc mon objectif baissier sur le GBP avec à court terme donc une première cible à 1,2780 pour du très court terme. Passons à l'euro GBP qui reste haussier malgré une petite consolidation sous la forme d'ailleurs d'un fanion qui est une figure de continuation, ce qui me donne d'autant plus de conviction pour une stratégie haussière. Le marché d'ailleurs est soutenu par un niveau de support en données 4 heures, donc c'est parfait, cela soutient notre stratégie haussière, support à 0,9195 pour du court terme, et c'est surtout ce fanion qui je le rappelle comme j'ai expliqué il y a un instant qui est une figure de continuation. Attention toutefois à l'indicateur RSI qui tente de former une sorte d'épaule tête-épaule, ce qui pourrait finalement, nous sommes à 4 heures, ce qui pourrait tout simplement être le signe de la poursuite de la consolidation du taux de change euro-GBP. Mais pour le moment, l'euro-GBP me paraît clairement haussier, malgré donc un repli technique après le doji apparu hier. Le marché qui reste haussier, la tendance reste fortement haussière. Et pour une cible moyen terme, je maintiens, pour une cible long terme, à long terme, je pense en effet que 0,9435 serait envisageable. Et bien sûr, cette stratégie serait invalidée en cas de passage sous les 0,9025 livres sterling. Stratégie de long terme. Alors n'hésitez pas sur le chat à réagir, me dire tout simplement ce que vous pensez de ces stratégies et également donc de me faire part de vos questions. Le taux de change USD-Yen qui rebondit sur support et sur un support weekly à 108,55. Donc c'est parfait. Notre stratégie haussière, ma stratégie haussière sur le taux de change USD-Yen prend forme. Première cible 110,95 que je trace devant vous. Première cible. Et seconde cible à moyen terme sur les 113,84. Et troisième cible à 114,55 qui serait tout simplement le point haut du range. Donc en effet, le taux de change USD-Yen fluctue à l'intérieur d'un range depuis le mois d'avril, l'once d'or également, puisque ces deux actifs sont inversement corrélés. Je vous rappelle que ma stratégie est baissière sur le cours de l'once d'or et haussière donc et logiquement sur le taux de change USD-Yen. Donc pour le moment, en effet, il y a une cohérence entre les marchés et donc c'est parfait. Cette stratégie, bien sûr, haussière sera invalidée en cas de cassure des 108,55 qui est possible, bien sûr. Sincèrement, je n'y crois pas. On ne peut jamais savoir ce qui se passera, bien sûr, en trading, mais en tout cas, selon l'analyse technique, ma conviction est haussière et donc je vise à court terme les 110,92 yens. Alors voici le graphique de l'once d'or qui en effet travaille de plus en plus également cette résistance à 1295 $, mais il s'agit d'une résistance weekly. Et comme vous le savez, les résistances hebdomadaires, au même titre que les supports hebdomadaires, sont des niveaux de support et résistance plus solides, bien sûr, qu'un niveau en données 4 heures, par exemple. Et en effet, donc, c'est cette zone de résistance, comme vous le voyez, entre les 1300 et 1290, qui couvre les cours, et le marché ne parvient pas à franchir donc cette zone de résistance, peine à le faire. Et regardez, le momentum décélère en données journalières, il ralentit, et il est couvert par une droite de tendance baissière, par une oblique baissière, ce qui confirme, donc, ce qui renforce mon sentiment baissier sur le cours de l'once d'or, et donc, bien sûr, haussier sur le taux de change USD-Yen. USD CAD, désormais, qui a atteint quasiment notre objectif à 1,2495. Et le taux de change USD CAD qui certes a le potentiel pour retrouver ce niveau de support effectué à court terme en données journalières en début de mois d'août, à 1,2426. Mais voilà, ce graphique mensuel que je montrais donc
passé cette semaine met en évidence un important niveau de support à 1,2495. Donc le marché est baissier certes, mais il a rejoint un important niveau de support. Donc sur niveau de support, bien sûr, ça dépendra bien sûr de la clôture mensuelle la semaine prochaine, mais pour le moment, en tout cas, sur un niveau de support, on peut s'attendre à un rebond, d'autant plus que pour le moment, regardez la bougie actuelle qui n'est pas validée encore puisqu'elle n'est pas clôturée, elle prend tout simplement la forme d'un doji. Donc le marché, s'il clôture ainsi la semaine passée, pourrait fortement rebondir. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, le marché est sous pression, affaibli notamment par la faiblesse du dollar américain et également par l'analyse technique bien sûr. Donc on suivra cela dans les prochaines séances, mais pour le moment en tout cas, en effet, le marché est sur un niveau de support et comme vous le savez, pour optimiser son ratio R3 et son risque, gérer son risque convenablement, lorsque le marché est sur un niveau de support, cela donne plus de sens donc au money management. Voilà pour l'USD4 de la USD, je reste haussier, bien que le cours peine à rebondir de manière franche, mais le cours préserve son pullback effectué sur les 0,7835 en données hebdomadaires. Et donc je maintiens mon objectif aussi à court terme pour viser dans un premier temps les 0,80 et dans un second temps ce point haut de la semaine du 24 juillet à 0,8065 dollars américains. Un mot sur le NZD, ensuite je passerai à Wall Street, le NZD qui est également sous pression, qui malgré un doji effectué la semaine passée est en train de casser son niveau de support à 0,7281. On voit quelques divergences entre l'AUD et le NZD face au dollar américain. Comme vous voyez, le NZD USD pourrait lui effectuer un pullback sous ce niveau de support à 0,7213. Le risque me paraît donc baissier sur le NZD USD, bien qu'il teste un ultime niveau de support à 0,72 dollars. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex, à quelques heures maintenant, à 1h15 quasiment de l'intervention de Janet Yellen à Jackson Hole, on passe à Wall Street et le Dow Jones. Dow Jones qui reste finalement dans un mouvement correctif entamé début août, sur fond bien sûr de rebond du dollar américain et de tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et le Dow Jones en données 4 heures qui tente finalement de mettre fin à un mouvement latéral entre les 21 780 et 21 841, entre les 21 780 et 21 841 points. Le marché qui tente de franchir et de sortir par le haut de ce range qui pourrait le ramener selon l'analyse technique sous les 21 915 points, mais on voit que le marché peine à franchir ce niveau. Et donc, attention au risque de trading range et donc un éventuel retour sur les 21 780 points. Je reste neutre à court terme sur le Dow Jones. À moyen terme, bien sûr, ma stratégie reste haussière. Je pense que le marché pourrait retrouver son point haut, en tout cas ses sommets proches des 22 100 points effectués il y a 3 semaines. 2 semaines plus exactement. Enfin, le S&P 500 qui lui également est soutenu par ce niveau de support. À 2425 points. Ce niveau de support. En réduisant le time frame, l'unité de temps, pas grand chose, un range, le marché tente de rebondir sur la partie inférieure de son range, mais on sent que c'est flat. En 4 heures également, vous voyez en 4 heures le marché, en effet, a franchi les 2446 points, ce qui pourrait être de bon augure par effet de corrélation pour le Dow Jones, mais ce n'est pas non plus une configuration qui m'inspire énormément et c'est la raison pour laquelle je préfère rester neutre sur le S&P 500 également, pour du court terme.
Voilà donc pour les deux principaux indices de Wall Street et pour ce tour d'horizon Forex. Passons aux questions. Et bonjour à François qui vient de rejoindre, qui s'excuse pour le retard. Pas de souci, mon cher François, bienvenue à vous. Jean-Yves, il faut faire attention aux deux conférences. Cela peut faire retourner le marché. En effet, je pense que c'est très bien résumé, mon cher Jean-Yves. On a vu cette semaine, on a pu constater qu'il y a très peu de volatilité sur les marchés. Le marché attendait bien sûr Jackson Hole. N'oublions pas que nous sommes en période estivale. Nous sommes certes à la fin du mois d'août, mais un bon nombre d'investisseurs est en vacances. Il n'est pas présent sur les marchés. Donc en effet, la volatilité devrait revenir dans un premier temps, dans un peu plus d'une heure, avec l'intervention de Janet Yellen à 16h heure française à Jackson Hole. Et donc je rappelle, elle sera suivie à 21h par Mario Draghi. Je vous invite à retrouver sur le site dailyfx.com/français nos différentes analyses, que ce soit de Valentin, Vincent ou moi-même, pour finalement découvrir les enjeux de Jackson Hole et de ses conférences. Alors, Stéphane, que surveiller de mieux avec ces annonces, Wall Street ou l'euro-dollar? Je pense en effet qu'il y aura plus de volatilité sur le dollar, mais bien sûr Wall Street sera impacté. Mais de manière générale, le Forex est plus volatile que les marchés, que les indices, donc en effet, on peut s'attendre à plus de volatilité sur le taux de change euro-dollar. Maintenant, n'oublions pas de toute façon la relation intermarché et Wall Street sera également impacté. Ça reste une certitude. On verra, de toute façon on analysera, mais en tout cas je m'attends à beaucoup de volatilité, en tout cas un regain de volatilité sur l'euro-dollar, qui donc peine à franchir cette résistance à 1,1825 $, mais pourrait justement se servir d'une éventuelle Yellen accommodante pour franchir les 1,1825 et retrouver la résistance à 1,1890. Potentiellement, c'est une éventualité. On suivra tout cela dans les heures qui viennent, bien évidemment, mon cher Stéphane. Voilà donc pour les questions. Plus d'autres questions visiblement sur le chat. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. On se retrouve de vive voix mardi à 14h30 pour dégager de nouvelles stratégies et bien sûr tout de suite sur les réseaux sociaux et sur Twitter @yoavnizar. Pour toutes les autres questions, donc Twitter, n'hésitez pas, je vois qu'il y a quelques questions qui viennent d'arriver. N'hésitez pas donc à m'en faire part sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous. Soyez prudents. Passez un très bon week-end. On se retrouve donc mardi à 14h30. Je vous attends nombreux. C'était Yoav Nizar pour DailyFX France. Bon week-end. Au revoir.